Bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis! Alors aujourd'hui c'est une pile à lire que je vous propose parce que j'essaye quand même de descendre mes achats bande dessinée. Donc c'est sûr que j'essaye de monter des pales pour pouvoir les lire et vous les présenter ensuite en avis lecture. J'ai piqué l'idée en fait que j'ai trouvé super bonne. J'ai vu sa vidéo hier, je vous mettrai le lien en barre d'informations pour qu'elle vous explique de comment ça marche. Mais Madame Chachali, que j'aime bien ses vlogs en général, donc je la regarde. Puis elle a inventé en fait un espèce de petit challenge qui s'appelle Petit Bac. Donc ça s'étale sur une année entière parce qu'effectivement elle propose des romans, elle propose pas des bandes dessinées qui se lisent quand même un petit peu plus vite, mais donc elle propose 12 rubriques qui sont quand même très très simples et très faciles d'accès, je dirais. Donc j'ai accroché effectivement sur son challenge parce que je le trouve sympathique. En plus, quand j'ai regardé quelques BD par rapport au thème qu'elle proposait, bah, il y avait des correspondances, donc j'ai trouvé ça intéressant. Donc son petit bac, il faut avoir une désignation dans le titre de l'ouvrage. Bon, je ne redirai pas BD ou roman parce que moi c'est que de la BD que je vous propose. Donc moi en fait il y a 12 rubriques évidemment parce qu'il y en a une par mois. Donc peut-être que moi toutes les BD vont être lues en 5 mois, ce qui m'étonnerait quand même, mais c'est ça. Donc par contre les romans ça se lit un petit peu plus lentement. J'ai choisi de ne pas aller vers les romans. J'aurais pu vous proposer une BD et un roman, mais j'ai choisi que de la BD. J'en ai tellement à lire que vaut peut-être mieux que je continue comme ça. Donc on va attaquer tout de suite. Alors j'ai 2 BD par rubrique. Comme je vous dis, son challenge est quand même relativement simple, puis c'est vraiment sympathique comme tout. Enfin, moi je trouve ça donne vraiment des petites idées. Donc la première rubrique, c'est il faut qu'il y ait un prénom dans le titre de la BD. J'en ai choisi 2 à chaque fois. Donc la première, c'est chez les éditions Delcourt. C'est scénarisé et dessiné par scénario Chloé Volmer, -LO, et les dessins et couleurs sont de Carole Morel, et on parle de l'apocalypse selon Magda, donc Magda, le prénom. Là en fait je pense qu'on suit une adolescente qui va se découvrir petit à petit, qui va grandir dans un univers un petit peu particulier, parce que normalement c'est supposé y avoir une fin du monde, puis finalement il n'y a plus de fin du monde. Donc elle est un petit peu larguée. Les dessins sont de cet ordre-là. Très chouette, moi j'aime bien. Ça se lit bien en général. Donc il y a des pleines pages, puis il y a des pages plus avec des cases. J'imagine qu'elle va se découvrir effectivement comme jeune femme, etc., etc. Donc on va voir. Donc ça c'est l'Apocalypse selon Magda. Ensuite, en prénom, en deuxième BD, c'est chez Fluide Glacial cette fois-ci. C'est scénarisé et dessiné par James. Et ça s'appelle Anatole, avec un S. Parce qu'on y suit en fait un personnage qu'on va voir depuis son enfance jusqu'à sa vieillesse. Donc c'est comme des tranches de vie finalement qui vont se succéder les unes aux autres. Le dessin est vraiment chouette. J'imagine qu'il y a... ouais c'est ça. Regardez en haut, en fait il est marqué 8 ans, 9 ans, etc. Donc ça va grimper petit à petit. Puis c'est une page par âge apparemment. 45 ans, 43 ans, 39 ans, etc. Donc j'ai vraiment hâte de lire ça. Moi les tranches de vie j'adore. Enfin j'adore. Donc ça c'est pour la première rubrique. La deuxième rubrique en fait c'est fallait inclure une partie du corps. Donc ça peut être une main, un poil, un nez, une jambe, un foie, enfin bref. Donc j'en ai choisi 2. J'ai choisi un polar d'abord chez Sarbacane qui est scénarisé par et dessiné par Michel, une femme, Folletti, d'après le roman de Ron Rash qui s'appelle Un pied au paradis. Donc là c'est un thriller en fait. Le shérif Alexander, originaire du coin mais qui vit désormais en ville, retourne sur les terres de son enfance pour démêler la vérité. Les dessins c'est de cet ordre-là. C'est très coloré, je trouve. Ce sont quand même des images vives, même si effectivement quand il y a la nuit c'est un petit peu plus sombre évidemment. Parce que ça va avec. Donc ça c'est la première BD que j'ai choisie. La deuxième en fait c'est... donc c'est chez Dupuis, scénarisé par Becca et dessiné par Munera. C'est Les Cœurs de Ferraille, tome 3. C'est ça, ça fait pas très longtemps qu'elle est rentrée dans ma bibliothèque, donc les dessins de Munera, ça donne ça. Puis comme c'est un tome 3 en fait, c'est sûr que je pense que ce sont quand même des histoires un petit peu indépendantes. Peut-être qu'il va y avoir des liens avec les 2 premiers tomes, mais c'est pas sûr, parce que le tome 1 et le tome 2 en fait n'avaient pas forcément de lien, sauf le personnage central qui est un robot. Donc lié aux humains, donc ça c'est Cœur de Ferraille, n'est-ce pas? Donc c'est bien une partie du corps. La troisième, il fallait avoir un animal,
dans le titre de l'ouvrage. Donc j'ai choisi un beau bébé. J'ai choisi chez Dupuis Collection Air Libre, scénarisé, dessiné par Grégoire Carle, Le Lierre et l'Araignée. Là on tombe plus effectivement dans la guerre, les années 90 et les années 1940. Donc il y a un parallèle effectivement qui se fait dans l'histoire. Le dessin, donc ça donne ceci, c'est vraiment magnifique. C'est beau comme tout. Il y avait de super bonnes critiques aussi de cette BD là à l'époque où elle est sortie. Donc je vais voir ce que ça donne ça aussi. Voilà. Donc ça pour l'araignée évidemment. Puis le deuxième c'est chez Futuropolis, dessiné scénarisé par Didier Tronchet. Et ça s'appelle La gueule du loup. Donc ça donne ça. Ça par contre ça m'a l'air d'être un petit peu flyé, bizarre et tout et tout. Mais c'est du Tronchet, j'en ai jamais lu encore. Donc il serait temps que je m'y mette. Donc le dessin ça donne ça. Donc voilà, ça parle de je sais pas trop quoi. Jusqu'où riez-vous par amour? Ah bon, on va voir ce que ça va donner. Bref. Ensuite, la quatrième c'est Fleurs. Alors j'ai pas trouvé de nom de fleurs, quoique j'aurais eu le dahlia noir en fait dans ma collection Casterman Rivage Noir, mais j'ai préféré choisir deux autres où il y a le mot fleur, pas forcément un nom de fleur. Donc le premier c'est chez Les Arènes BD. C'est alors scénarisé par Lorenzo Eleo Trinidad. C'est traduit de l'espagnol, donc de l'Uruguay. Et ça s'appelle Les fleurs de la guérilla. C'est un format mou. Puis alors là on parle de fleuriste, amateur de vélo, militant révolutionnaire. Tupamaros, emprisonné 12 ans et finalement élu président de l'Uruguay en 2009. Telles sont les 1000 vies de Pepe Mujica. Le dessin c'est très chouette, moi j'aime bien. Ça fait très documentaire, machin. J'aime bien, j'aime bien. Donc ça aussi, ça fait un petit bout que je l'ai quand même dans ma... en attente d'être lu. Donc c'est ça. Le deuxième est aussi en fait avec le mot fleur dans le titre. Le scénario est de Cédric Mayen et les dessins et couleurs sont de Cristiano Crescenzi. Et c'est La fleur au fusil. Oups. C'est La fleur au fusil. Donc yeah. En 1868, alors que l'Italie vient d'être unifiée par Garibaldi, une jeune femme se dresse contre ce nouvel ordre injuste pour les paysans pauvres du Sud. Michelina di Cesare est une rebelle visionnaire qui sait utiliser sa gouaille et son image pour fédérer les nombreuses bandes de fermiers brigands, blablabla, blablabla. Ça va être cool parce que c'est quand même historique. Donc c'est ça. Le dessin, c'est très, ça fait très western, je trouve. Et c'est sûr que 1868, on est en plein dedans aussi. Mais c'est ça. Donc ça donne ça. Ça aussi, j'ai bien hâte de le lire. C'est chez Dargaud aussi, ça j'ai oublié de vous le dire. Puis la cinquième catégorie, en fait, il faut que ça évoque un métier. Donc celle-là aussi, elle n'est pas rentrée depuis très très longtemps dans ma bibliothèque. Et j'ai bien hâte de la lire aussi. Donc ça, c'est chez Rue de Sèvres. C'est adapté d'un ouvrage de Baptiste Beaulieu. Et c'est dessiné par Dominique Mermoux. Et c'est Les Mille et Une Vies. Je me souviens jamais si c'est des urgences. Voilà, Les Mille et Une Vies des urgences. Ça aussi, ça va être cool. Ça va être tout plein de bons sentiments, de magnifiques, de serments de cœur, de mon Dieu, ça existe. Oh mon Dieu, qu'ils sont gentils. En tout cas, on va voir. Donc c'est chez Rue de Sèvres. Ensuite, j'ai choisi un double métier finalement. Ça, c'est chez Futuropolis et c'est scénarisé, dessiné par Étienne Davodo. Et c'est Les Ignorants. Récit d'une initiation croisée, c'est ça. Parce que en fait, Étienne Davodo s'est mis en... Je pense qu'ils sont restés comme un an à se côtoyer quand même très très régulièrement avec un vigneron. Donc Étienne Davodo est auteur de bande dessinée évidemment, puis Richard Leroy est vigneron. Et il n'a jamais quasiment lu de bande dessinée. Donc en fait, je pense qu'ils vont s'échanger leurs compétences finalement. Ils vont décrire c'est quoi leur métier de l'un vers l'autre. Puis c'est du noir et blanc. Mais alors Étienne Davodo, j'adore son dessin. De toute façon, j'adore son humanité à ce gars-là. Il a une façon de voir la vie qui est vraiment, vraiment chouette comme tout. Donc ça aussi, ça fait ça fait un grand moment que je l'ai dans ma bibliothèque. Il serait temps que je le sorte. Ensuite, la sixième rubrique, c'est qu'il faut qu'il y ait une idée d'être imaginaire dans le titre. Donc j'en ai trouvé deux. J'ai trouvé à la boîte à bulles, donc scénarisé et dessiné par Fabien Tillion au scénario et dessin de Fréoué. Et c'est Le dictateur et le dragon mousse. Donc le dragon, c'est un être imaginaire, hein, jusqu'à preuve du contraire. Là, on est en 78 à Hong Kong. C'est à propos du cinéma coréen. En fait, les dessins sont... Oh mon Dieu, c'est super beau. Regardez-moi cette double page, c'est pas magnifique. C'est super beau. Ça donne ça. Bon, je vais peut-être pas aller trop loin dans le début. Ouais, c'est ça, peut-être vous montrer ça.
ça donne ça. Je pense que ça va être super intéressant, effectivement. Puis ensuite, c'est chez Sarbacane. Puis le titre, en fait, porte vraiment bien son truc parce qu'effectivement, ce sont des êtres imaginaires, totalement. C'est donc scénarisé et dessiné par Sylvain Escalon, d'après le roman Lazarus d'Emmanuel Dadoun. Et c'est les zombies n'existent pas. On peut pas faire mieux que... Hein, normalement, c'est pas censé exister, ça. Hein. C'est du noir et blanc, plein et entier. Je me souviens plus trop de quoi ça parle, mais je sais que les mots en fait à l'arrière du bouquin m'avaient comme super attiré. Puis effectivement, le noir et blanc est vraiment beau. Donc ça, j'ai aussi hâte de le lire. Ensuite, en rubrique numéro 7, elle parlait d'avoir un élément du ciel. Donc ça peut être des étoiles, un ouragan, le vent, la pluie, les nuages, ça peut être n'importe quoi. Donc j'en ai choisi 2 encore une fois. Et là, c'est chez Sarbacane. Parce que j'en ai commandé quand même pas mal ces derniers temps chez Sarbacane, donc il faut bien que je les lise. Donc c'est scénarisé par Richard Wagamise. C'est à partir du roman de Vincent Turane, et c'est Les étoiles s'éteignent à l'aube. Déjà, je trouve la couverture magnifique. Puis le dessin à l'intérieur, c'est très crayonné, très, on dirait quasiment du pastel. C'est vraiment superbe comme tout. Puis là, ça parle de... Lorsque Franklin Starlight est appelé au chevet de son père Eldon, un métis comme lui qu'il n'a pas vu depuis des années, il découvre un homme détruit par l'alcool. Eldon sent sa fin proche et demande à son fils de l'accompagner jusqu'au cœur de la montagne sauvage pour y être enterré comme un guerrier. Ouh, j'adore, ça j'adore. Puis la deuxième BD, donc ça c'est chez Le Lombard, c'est à 3 mains, ou à 6 mains plutôt, parce qu'en tout cas, c'est Gazzotti, Ralph Meyer et Vellman, et ça s'appelle Des lendemains sans nuages. Donc ça donne ça. La BD elle date quand même d'un petit temps parce qu'elle date quand même proche de début 2000 je pense. Puis dans cette BD là on y suit un type en fait qui vient du futur comme pour amener effectivement comment dire, des alertes par rapport à ce qui va se passer. J'ai hâte aussi de lire ça, je pense que ça va se lire quand même assez rapidos. C'est 48 pages donc c'est le format assez classique. On va voir ce que ça va donner aussi. Donc vraiment je trouve mes choix, en fait j'ai choisi que des bandes dessinées que j'avais envie de lire. Vraiment, parce qu'il y a des fois en fait le titre correspond effectivement à la rubrique, mais ouais, non, pas encore, je la sens pas encore, c'est là, bref. Donc là, vraiment, c'est que des BD que j'ai vraiment envie de lire, vraiment, vraiment. Ensuite, la 8e rubrique, il fallait qu'il y ait la notion de vêtements dans le titre. J'ai un petit peu triché parce qu'on a choisi 2 avec quasiment le même titre. Je vous ai présenté en book haul il n'y a pas très longtemps. Donc ça, c'est chez Philly Dallo et c'est scénarisé par Frédéric Chabot et dessiné par Julien Monnier. Et c'est gants blancs et gants noirs. Donc ça aussi, il y a un peu de spiritisme là-dessus, c'est un peu policier, c'est un peu weird, c'est un peu... on va voir. Donc, le dessin de Monnier, donc celui qui a fait RIP avec Gates, ça donne ça. Bon, par contre, cette BD-là date déjà d'un petit moment. Donc on dirait que le dessin est un petit peu plus épuré que ce qui nous pond aujourd'hui. On va voir ce que ça va donner au niveau de l'histoire. J'ai bien hâte de lire ça aussi. Donc ça, c'était la 8. La 9, il fallait qu'il y ait une notion de membre de la famille dans le titre. Donc, celui-là, ça fait super longtemps que je veux le lire, mais que j'ai peur. J'ai un peu peur, parce que ça va être super poignant et je sens que je vais pleurer à chaudes larmes. Ça, c'est chez Casterman et c'est scénarisé et dessiné par Jean-Louis Tripp. C'est le petit frère. En plus, elle est quand même assez conséquente, la BD, donc même si, effectivement, c'est quand même assez large. Donc c'est l'histoire effectivement biographique de Jean-Louis Tripp qui avait perdu son petit frère quand il était plus jeune, je crois, puis de quelle façon il a comme surmonté son deuil, accepté ça. Ça va être assez... c'est pour ça que il est encore là depuis que je l'ai acheté et que je ne l'ai pas encore lu. Puis la deuxième, en fait, celle-là, je vous l'ai présentée en book haul il n'y a pas très longtemps aussi. C'est chez Dargaud. C'est scénarisé et dessiné par Sean Tan. J'ai vraiment hâte de la lire, celle-là, parce que je l'ai en tête depuis très longtemps, depuis vraiment un bon moment. Puis je l'ai acheté récemment sur Momox. Et c'est Là où vont nos pères. Vraiment hâte de la lire celle-là, parce que c'est une BD muette qui parle effectivement de l'immigration. Il y a plein d'éloges sur cette bande dessinée-là. Au niveau du graphisme, ça donne ça. Ça va être sublimissime. Ça aussi, ça va probablement se lire vite, mais ça va être assez poignant et beau et inspirant et tout ce qu'on veut. Ça donne ça. Voilà pour la rubrique. Ensuite, la 10, il fallait un titre de noblesse dans le titre de la bande dessinée. Donc ça, je l'avais acheté en France l'année dernière. Je l'avais trouvé d'occasion.
vraiment pour pas cher. Donc ça c'est chez Casterman, donc c'est à 4 mains, c'est Léonie Bischoff et Olivier Bocquet pour La Princesse des Glaces. C'est d'après un roman en fait de Camilla Lackberg. Le dessin ça donne ça, c'est quand même assez simple. Alors j'aurais pu mettre dans une autre rubrique, la rubrique des métiers, en fait le prédicateur qui est la suite, mais j'ai choisi effectivement les ignorants et l'autre, donc je me souviens déjà plus. Mais c'est ça, donc le dessin effectivement ça donne ça. Donc, comme c'est un thriller, ça va être sympa comme tout. Et je vous l'ai présenté aussi en boucle il n'y a pas très longtemps. Ça c'est chez Dargaud, c'est scénarisé et dessiné par Johan Sfar. Puis ça s'appelle Reine et Dragon. Puis en plus le sous-titre c'est La Petite Reine, donc ça, titre de noblesse oblige hein, bien évidemment. Le dessin ça donne ça. Alors c'est très légende, très conte, etc. Avec une princesse et un dragon j'imagine. Donc ça donne ça. Ça aussi ça va se lire vite parce que c'est quand même assez fin. Donc ça c'était pour la rubrique 10. La rubrique 11, il fallait qu'il y ait un lieu d'habitation dans le titre de l'ouvrage. Donc j'ai choisi chez Sarbacane, comme je vous dis il faut que je les écoule un petit peu. C'est scénarisé par Rukiata Ouedraogo. Je ne sais pas pourquoi j'ai roulé le R, mais en tout cas. Et Aude Masso, et ça s'appelle Ouagadougou pressé. Donc ça, j'ai vraiment aussi hâte de le lire. Le dessin est quand même assez simple et sympathique et tout rond et tout chouette. Mais on va sur une jeune femme, en fait, qui est Rukiata, qui est donc la personne qui a aidé au scénario, évidemment, qui rentre chez elle, en fait, au Burkina Faso. Puis elle passe en revue tous les souvenirs qu'elle a vécu effectivement, en France. Donc elle est parisienne à la base. Ça va être assez le fun, je pense que ça va être assez truculent et chouette comme tout, et plein de gaieté et de bonne humeur. Donc ça, c'en est une. Et l'autre, j'avais adoré effectivement son premier ouvrage, où je mettrai la couverture ici, parce que je ne me souviens plus du titre. Mais c'est Edo Brenes. Il doit être... alors lui, c'est... Je ne me souviens plus s'il est brésilien ou... en tout cas, je ne me souviens plus. Mais il avait pondu une bande dessinée avant celle que j'ai beaucoup aimée, qui s'appelle Touriste à la Havane. Puis c'est aux éditions Stenkiss. Je pense que ça va être assez chouette. En plus, le format des cases est quand même assez atypique. J'aime beaucoup. Donc on va voir aussi. Le dessin est quand même très simple. J'ai bien aimé sa vision effectivement de l'humain. Donc là, ça va être assez comique parce que je pense qu'on va suivre un couple qui est donc à la Havane, évidemment, puisque c'est dans le titre. Hein, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Puis il va leur arriver plein d'aventures effectivement par rapport à leur voyage. Donc j'ai bien hâte de lire ça aussi. C'est quand même un gros bébé. Hein. Et la petite fin, où j'ai vraiment eu du mal à trouver des BD qui correspondaient à cette rubrique, c'est de trouver en fait des adverbes de temps. Donc j'allais dire qui que quoi dans où, mais c'est pas tout à fait ça. Il y en a quelques-uns, oui, mais c'est en tout cas. Puis j'en ai trouvé 2 finalement, donc je suis bien contente. Il y en a une, c'est un petit peu de la triche parce que c'est en anglais. Mais vous allez voir pourquoi je l'ai choisi pareil. Ça, c'est aux intégrales. Donc, c'est chez Vendouest. Je pense que c'est il y a 2 BD là-dedans. Puis, c'est scénarisé par Gian et dessiné par Voro. Et ça s'appelle Tard dans la nuit. Elle est toute petite, en fait, par rapport à une bande dessinée normale. J'ai essayé d'en trouver une, mais j'ai que des petites, donc ça marche pas bien. Hein, mais remarque quand même, ça se voit quand même. Puis en fait, ça parle de... Pour accéder à Nid de Roche, on doit traverser le tunnel de la superstition. Ensuite, on descend tout au fond d'une vallée enclavée. Dans ce village, on vit en cercle fermé. C'est un enclos dont les hauts remparts effraient autant les habitants que les touristes. Les endroits confinés s'appuient toujours sur des secrets inavouables. Et plus ces secrets sentent leur enfermer, moins les honnêtes gens les laissent sortir à l'air libre. J'ai vraiment hâte parce que, en fait, Voro, je l'ai découvert avec l'agent double, où il avait fait une BD super intéressante sur la santé mentale. Puis j'aime beaucoup son dessin, j'aime vraiment beaucoup son dessin. Il est québécois, il habite à Rimouski. Donc non, vraiment chouette comme tout, ça aussi, j'ai bien hâte de la démarrer. Quand elle est arrivée, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle soit si petite que ça, mais c'est cool. Et la petite dernière, donc où je dis que je triche un peu parce qu'effectivement le titre est en anglais. Donc là c'est chez Dargaud. C'est un beau bébé encore une fois. Le scénario est de Thomas Cadden et Benjamin Adam. Et les dessins et couleurs sont de Benjamin Adam. Et ça s'appelle Soon. Donc pour ceux qui ne parleraient pas anglais, Soon veut dire tôt. Donc T-O-T, accent circonflexe. Sur le O, pas sur le T. Donc c'est ça. Donc on va voir ce que ça va donner aussi ça. Le dessin est un petit peu particulier. Je me souviens plus. Je fais des expériences en fait, comme vous le savez déjà. Parce que j'en achète tellement qu'effectivement il y en a certaines où c'est comme j'aurais peut-être pas dû, mais c'est quand même assez rare. Donc là c'est 2151, ça commence bien, c'est lointain. Simone fait partie d'une mission spatiale sans retour nommée Soon.
Avant son départ, elle emmène son fils Yuri pour un dernier road trip dans un monde qui a profondément changé. La population mondiale a été divisée par 10 par rapport au début du XXIe siècle. Les dégâts climatiques et les troubles qu'ils ont engendrés sont à l'origine de cette baisse brutale, et l'humanité sait que l'équilibre dans lequel elle vit, elle est précaire. Bon, il va y avoir un gros message écolo, évidemment. Le dessin, comme je vous disais, est assez particulier. Il faudra que je m'habitue, mais c'est ça. Avec des couleurs... ouais, c'est ça, regardez-moi cette double page, c'est particulier, effectivement. Mais ça aussi, quand même, il y a de la matière, il y a de la matière, il y a de la matière. Donc voilà pour cette super belle idée que Madame Chacha Lee a eue. Vraiment, je la trouve vraiment cool. Est-ce que je la ferai l'année prochaine? On verra, parce que j'ai décidé que le Pumpkin Autumn Challenge, je le ferai pas cette année. Je trouve qu'en BD, ça pas trop de résonance en fait. Donc voilà. Donc je suis bien contente. Puis en plus, je peux l'étaler sur une année. Donc c'est comme wouh, let's go camarades, sachant qu'il y en a 450 derrière qui attendent. C'est ça, le challenge va être réussi, je pense. Donc voilà, ben, si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vais essayer de les lire effectivement selon rubrique 1, 2, 3, etc. Comme ça, j'aurai pas besoin de choisir en fonction de mes humeurs. Je vais y aller effectivement en fonction de mes choix de base. Puis c'est ça. Puis je vous en donnerai des nouvelles régulièrement, bien évidemment. C'est sûr. Donc si vous en avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé cette vidéo, petit pouce. Le bruit n'était pas très conséquent, mais c'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois. Puis mettez des commentaires, vraiment j'adore voir vos commentaires. Surtout, en plus, vous donnez vos avis sur les BD, je trouve ça super cool. Puis souvent, on a quand même des avis qui sont assez proches, donc c'est vraiment plaisant, vraiment plaisant. Puis c'est ça, partager, tout ça. Faut que on est rendu à 500 abonnés. Puis c'est ça, bon, on va voir, ça va peut-être grimper petit à petit, en fait. Mais ça fait un an à peu près que ma chaîne est démarrée. Donc je suis déjà à 500 abonnés, je m'estime assez fière. Moi, je cherche pas les abonnés, en fait. Je cherche juste à parler de la bande dessinée le plus largement possible pour que les gens puissent aimer ça, en fait. Qu'ils puissent comprendre qu'il y a tout un monde, en fait, là-dedans qui est vraiment intéressant. Donc c'est ça. Je vais vous laisser à vos lectures, et comme je disais à la dernière vidéo, j'aime bien cette formule d'ailleurs, je pense que je vais l'adopter. Vous laissez à vos lectures et moi je vais aller aux miennes. Puis je vous souhaite d'excellentes lectures BD et je vous dis à très bientôt. Salut!